Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter comment s'est passée ma plastie tubaire. Dans la précédente vidéo, je vous racontais comment s'est passée ma cœlioscopie et maintenant je vais vous raconter comment s'est passée ma plastie tubaire. Donc la plastie tubaire se fait sous cœlioscopie. Donc comme la cœlioscopie, le gynécologue va venir faire des petits trous au niveau de votre abdomen, il va venir regarder, il va venir voir ce qu'il peut enlever et analyser, on va dire. Donc dans mon cas, il n'a pas pu enlever, mes trompes étaient bouchées. Donc il a pu déboucher en partie. Au moment d'injecter la solution pour voir si mes trompes sont imperméables, donc c'est du bleu de méthylène, mes trompes se sont rompues. Le liquide s'est répandu dans la cavité abdominale et du coup il a dû réouvrir les points de cœlioscopie pour pouvoir aspirer et voir où ça avait fuité. Donc d'une chirurgie ambulatoire, je suis passée à une observation en fait pour la nuit et je suis rentrée chez moi le lendemain. Cette intervention faite, nous voilà pour commencer la PMA. Le parcours de PMA, comment va-t-il se passer? Il va se passer sur plusieurs mois, selon les établissements sur un an et demi, ça dépend. Certains établissements, ça va durer quelques mois, d'autres établissements, ça va durer un peu plus longtemps à cause des rendez-vous et de la demande. Mais en gros, à certaines périodes de votre cycle, il va falloir que vous fassiez des prises de sang, des dosages hormonaux. Vous allez devoir aussi faire des échographies pour voir l'état de vos ovaires, de vos trompes, de votre utérus. Viendra ensuite une consultation chez le psychologue avec votre mari ou conjoint pour voir comment vous vivez cette expérience, on va dire. Le psychologue déterminera si vous êtes apte ou non à recevoir l'acte qu'on va vous faire, que ce soit la fécondation in vitro ou que ce soit des prises de sang à faire tous les jours, des échographies à faire tous les jours ou tous les 2 jours. Quand l'échographie et la prise de sang seront favorables et marqueront que vous êtes au maximum de votre ovulation, votre médecin qui vous prendra en charge vous contactera. Vous devrez partir en centre de PMA. Vos ovules seront prélevés. Le sperme de votre compagnon, votre conjoint sera prélevé. La fécondation sera faite donc in vitro en laboratoire. L'œuf restera 3 jours dans la pipette, parce qu'il faut savoir que c'est fait sous microscope en laboratoire. Ça restera 3 jours et ensuite, ces différents embryons vous seront réimplantés dans le corps. Au bout de 15 jours, vous aurez une prise de sang à faire pour voir si vous êtes enceinte ou pas. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez perdre les embryons qu'on vous a fécondés et du coup ne pas être enceinte. Vous avez droit à 4 essais pris en charge par la sécurité sociale. Le reste, c'est les 4 000 € que je vous disais. La fécondation en elle-même coûte 4 000 €.